Vous êtes arrivé hier, vous avez déjà pu. C'est toute la presse française qui découvre le Japon. Pas toute, hein. C'est les spécialistes du Japon. Non. Justement, c'est votre premier voyage, même à titre personnel, dans ce pays. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous avons une relation exceptionnelle. Nous avons une relation d'exception entre la France et le Japon. Et c'est cette relation d'exception que je suis venu confirmer. Les relations politiques, diplomatiques, économiques sont de très haut niveau entre nos deux pays. Et là, avec le Premier ministre Abe, nous avons à la fois sur la situation diplomatique, économique, sur ce que nous pouvons faire ensemble en Afrique, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'innovation et de la recherche, incontestablement. Nous avons des rendez-vous sur ces 3 jours. Il y a encore davantage à faire entre nos deux pays. Bon, et puis en même temps, nous avons un lien inouï sur le plan culturel. Il y a quelque chose qui nous ressemble, c'est l'amour de la tradition, de la culture, mais aussi de l'innovation et de la créativité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ici dans ce temple magnifique. Et puis tout à l'heure, dans le cadre de la Nuit Blanche, et puis je suis avec des amis qui connaissent bien le Japon, David Assouline, Christophe Girard, même Anne, mon épouse, qui est déjà venue de nombreuses fois au Japon. Donc c'est une culture qu'il faut apprendre, qui a un lien fort aussi avec la France. Dès le 19e siècle, on s'intéressait déjà beaucoup au Japon. C'est pas uniquement Clémenceau, vous voyez. Donc c'est toujours une belle histoire entre la France et le Japon. Une parenthèse zen, finalement bienvenue en cette rentrée un peu difficile dans l'Hexagone. Sachant qu'on ne peut pas mentir ici, vous savez, nous sommes dans le sanctuaire de la vérité. Mais moi je suis toujours zen. La rentrée elle n'est pas difficile, elle est marquée par des défis considérables qui intéressent d'ailleurs aussi le Japon. Les tensions diplomatiques, un monde qui a besoin davantage d'ordre, le rendez-vous climat, et le Japon est un partenaire essentiel pour la réussite de la COP 21, les tensions avec la Russie. Sur tous ces sujets-là, sur le plan diplomatique, le Japon et la France, qui ont sans doute la même conception du droit, de la démocratie, avancent ensemble. Donc zen au Japon et zen en France. Il faut être zen pour affronter les défis de la France et du monde. Merci. Merci. Merci.